Le fils du vent featuring Pisqueur, du jamais vu. Un futur hit qui va faire trembler l'Afrique, voire même le monde entier. Le Toofan et le duo Pisqueur-Nigérian réunis sur un même morceau, le résultat, vous le savez déjà. Cette fois-ci, je vais vous révéler la vraie image cachée de ces deux géants d'Afrique. Restez bien jusqu'à la fin, car c'est vraiment trop dur. Qui sont les duos Pisqueur? Pisqueur est un groupe de hip-hop nigérian originaire de Lagos. Il est composé des frères jumeaux Peter et Paul Okoye. Les jumeaux Okoye s'inspirent d'artistes américains de R&B et de hip-hop, comme Eminem et R. Kelly. Peter Okoye est responsable de leur chorégraphie. Il joue de la guitare et de la batterie. Son jumeau Paul, le compositeur du groupe, joue du piano. De base, Pisqueur commence dans une école secondaire catholique Jos au Nigeria. Le Gemini Pierre et Paul a rejoint les clubs musicaux et théâtraux commençant à danser, chanter et mimer des chansons de MC Hammer, Michael Johnson et Bobby Brown. Ensuite, ils ont formé un quintet a cappella appelé MMMPP provenant de M.A.K. Itomokle, Michael, Melvin, Paul et Pierre. Le fait de la musique vient de leur idole Michael Jackson. Puis ils ont commencé avec breakdance, formé le groupe Smooth Criminal en 1997. M.A.K. Itomokle abandonne le groupe Clef, qui fut transformé plus tard en MMPP. Très rapidement, leur nom est devenu célèbre dans Jos et a énormément joué dans de nombreuses fonctions scolaires et occasions. Plus tard, en 1999, Pierre et Paul ont décidé de se développer dans l'industrie de la musique en assistant à une école de musique. Ils approfondirent leurs compétences sur le clavier, la batterie, la basse et la guitare électrique. Leur travail consistait à faire des bandes sonores pour des films comme Toby, Moment de la Mercure, Dimanche Mama et Evas. Plus tard, ils sont allés à l'université d'Abuja pour étudier l'économie. Du fait que les membres ont décidé de participer à d'autres universités, le groupe Smooth Criminal fut rapidement démantelé. Après, Pierre et Paul ont décidé de former un duo avec des noms qui a changé par la suite en double P dans le chorale de Pisqueur. Alors, le duo Pisqueur fut rapidement débuté leur carrière. Déjà en 2001, le groupe Pisqueur a remporté les marques de Grub dans une compétition. Aussi, Benson Hedges a parrainé son premier album intitulé Last Night. 3 mois après le lancement de l'album, le duo a été nominé pour le groupe le plus promoteur de l'Afrique. En 2003, elle a reçu le Best Air Groupe B Amen Award. En 2005, le Pisqueur a sorti son deuxième disque, obtenu Squared sous leur label Carré Record. Cet album a été nationalement commercialisé par la société Tidjo, même si celle-ci est encore gérée par Howite de Adro Nigeria Limited. Ensuite, vous n'êtes pas sans savoir que le groupe a collaboré avec de nombreux artistes tels que Shinwin, Sean Paul, Ekon et Boussala Keshiro. Les membres du duo sont maintenant résidents de Lagos. En 2007, le duo a dû publier leur troisième album Game Over dans le monde entier et vend plus de 8 millions de disques. En 2009, Pisqueur a sorti son 4e album intitulé Danger. L'album propose des collaborations avec des artistes célèbres comme Two-Face Idibia, J. Martin Frénésie. Les singles issus de cette collaboration sont les singles comme Danger, Je t'aime et No Easy et Possibility, et qui ont surtout permis au duo d'atteindre un succès international. De No Easy, il a ensuite fait une version française de Matt Houston en collaboration avec le même Pisqueur intitulé Positif. En 2011, ils ont sorti leur 5e album, L'évasion qui était les célibataires pour toujours. En décembre 2011, ils ont signé avec le label de Econ Convict Music. En mai 2012, ils ont signé un accord de distribution avec Universal Music Afrique du Sud. Et en 2012, ils ont fait sortir un nouveau single intitulé Anigo, qui a fait le tour du monde bien sûr. Après quelques disputes entre les deux frères jumeaux, ils se sont séparés pendant des années. Mais suite à une réconciliation parfaite, les duos nigérians primé et multiplatine Pisqueur ont décidé de revenir en 2022 avec un nouveau single intitulé Jaye Yegeme, qui fut écrit, composé et produit par le duo lui-même. Parallèlement à la sortie de leur nouveau single, les pop stars nigérianes ont également annoncé l'une des plus grandes tournées mondiales, et sur laquelle le Togo est plus possible en Afrique. Qui sont vraiment les Toofan? Toofan est un groupe musical fondé en 2005 au Togo, dont l'instrumental fait état d'un nouveau concept dans la musique ouest africaine, le Koulkati. D'abord, la danse en elle-même paraît simple, mais il s'agit d'un mélange de mouvements du cou accompagné par une présentation des pieds opposée à la logique imposée par les mouvements du cou. Ce concept a fait l'objet d'un reportage par France 24 en tant que musique estivale. Plus précisément, c'est le clip C'est Magique qui a tout à fait bénéficié de cela. Ensuite, le groupe Toofan est aussi connu pour un nouveau concept, le Kweta, apparu en 2013 et dont la gestuelle a pour but d'esquiver les jaloux. En réalité, le groupe Toofan est composé de Mastadias, de son vrai nom Fatao Kosivi, ambianceur du groupe, et Barabas, dit le magicien, de son vrai nom Blaise Messa, et Ketar Adams, rappeur du groupe. Étant 3 au début de leur carrière, ils forment aujourd'hui un duo composé de Mastadias et Barabas, le troisième ayant émigré en Europe où il continue sa carrière musicale. Les Toofan exportent leur musique au-delà de l'Afrique de l'Ouest. Dans les années 2010, ils ont donné des concerts en France, en Allemagne, aux États-Unis d'Amérique et en Belgique, entre autres. Et comme vous le savez,
Les Fils Divin ont déjà fait pas mal de feats à l'international. Toofan Apéro, en featuring avec le roi du coupé décalé ivoirien Didier Arafat. Même s'il n'est plus de ce monde, cette chanson restera toujours gravée dans nos mémoires. Toofan featuring Patoura King sur le titre Ma Gueule, sorti le 5 mai 2017. Toofan featuring Louane sur le titre La Vie là-bas, sorti le 3 juin 2019. Toofan featuring l'artiste sur le titre C'est gâté, sorti le 9 août 2019. Toofan featuring Fally Ipupa sur le titre Ye Mama, sorti le 29 novembre 2020. Toofan featuring Harrison en remix sur le titre Beta Pikin, sorti le 11 octobre 2015. Toofan featuring Awax, Tchemat et MC Duke sur le titre Magoli, sorti le 7 décembre 2017. Toofan featuring Kérosène sur le titre Dis merci à Dieu, sorti le 6 octobre 2021. Et leur dernière collaboration internationale était avec Smart et Zenab sur le titre intitulé Demain ça ira. Alors cette fois-ci, les célèbres Fils Divin Toofan ainsi que les stars nigérianes P-Square se sont donc mis d'accord pour une nouvelle collaboration au terme de la nouvelle album des Fils Divin qui se prépare. Mais pour l'instant, les détails concernant cette collaboration restent secrets. Toofan et P-Square sur un même morceau. Le résultat, vous le saviez déjà. Et bah, je sais vraiment que bon nombre brûle de patience de découvrir le résultat de cette union musicale. Restez juste à l'affût des dernières nouvelles sur la chaîne Mob 2.0 afin de ne pas manquer cette collaboration explosive qui va faire trembler le monde. Je suis toujours là à votre disposition en faisant des recherches afin de vous fournir de bonnes informations. Votre rôle, c'est juste de liker la vidéo et de vous abonner bien sûr en activant la cloche de notification pour être notifié à chaque instant de nos prochaines publications sur l'actualité. Restez toujours branchés sur la chaîne. Que Dieu vous bénisse. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Ciao.